On l'appelait Greg de la Sarac, mais son talent lui a rendu son nom. Merci d'accueillir Grégory Le Marchal. Depuis qu'elle n'a plus de couronne, elle porte plusieurs casquettes, car son ambition... Et vous, Grégory, alors vous rêviez d'être une star. Aujourd'hui, c'est fait, genre, pour preuve le succès incontesté de votre premier album, Je deviens moi, déjà vendu à 230 000 exemplaires, je crois. 200 000. 200 000 exemplaires, oui, Bientôt 200 000. J'en rajoute un peu plus. Excusez-nous, en fait, on s'est trompé, c'était pas vous qu'on avait invité, on voulait quelqu'un à 230 000. Oui, on aimait bien le chiffre 230 000. Non, mais d'ici à la fin de l'émission, évidemment qu'il y en aura 230 000. Alors, au fond, c'est la victoire qui vous a révélé à vous-même, parce que l'album s'appelle Je deviens moi. Oui. Bah, je deviens moi parce que... C'est Je deviens moi plutôt... non, je deviens moi plutôt artistiquement qu'humainement. Humainement, moi, j'avais trouvé mon identité avant. Maintenant, c'est vrai que la Starac m'a permis d'engager la deuxième partie de ma vie. Et voilà, c'était Je deviens moi parce que je me suis épanoui professionnellement. Et... Vous avez souhaité aussi décoller cette étiquette qui vous collait à la peau, de l'étiquette de malade, d'une certaine manière. La chanson, vous allez nous interpréter tout à l'heure, je crois, je suis en vie. Alors ça m'étonne, vous dites, je respire et j'espère, je suis en vie, ça n'a pas de prix. Le message est très clair, non? Exactement, je pense qu'il est clair, ouais. C'est une controverse sur vous êtes en avant parce que vous étiez malade en fait. Bien sûr, il y a ça, et puis il y a aussi pas mal de ragots qui sont, enfin pas mal de conclusions qui sont portées sur mon état de santé qui sont complètement fausses. Donc voilà, je tiens à dire, voilà, je suis là, et puis la vérité, c'est que je suis en vie, ça n'a pas de prix, ça n'est pas à vendre. Très voilà, c'est tout. Je veux dire aussi, c'est sans compromis, parce que ce n'est pas à vendre, c'est... C'est tellement incroyable ce qui m'arrive depuis quelques temps que j'ai jamais été aussi bien de ma vie, c'est vrai, c'est pas de la langue de bois, quoi, je suis bien. Elle a l'air totalement à l'aise. Ben oui. Grégory, quel est votre sentiment? Elle est passée de la petite maison dans la prairie à la croisière s'amuse. Hein, vous préférez quoi? Elle a maigri. Non mais c'est vrai que si je suis un homme de base, je regarde à droite. Ouais. Mais bon... Je crois que Stéphane Pluster est en compagnie de personnes qui réclament les services de Grégory. Stéphane, où êtes-vous? Juste là, Stéphane, devant ce symbole du show business qu'est notre rideau. Et juste là derrière, deux personnes qui connaissent Grégory de très près ont une mauvaise nouvelle à lui annoncer. Alors votre invité, Stéphane, aura-t-il les cojones de les affronter? Ira-t-il au bout du rideau? Bon ben, Stéphane, on le saura dans un instant. On découvrira si Grégory accepte d'ouvrir le rideau. Et tout à l'heure, Grégory nous interprétera son nouveau simple qui s'intitule Je suis en vie. Tout ça, c'est juste après la pub. Voilà, retour sur le plateau de 20 h 10 pétante avec Élodie Gossuin, François Labordé, Grégory Le Marchal. On est obligé de les faire asseoir dans le public, elles se lèvent. Non mais, calmez-vous, s'il vous plaît. Vous savez, Ariel, il y a un fil, même invisible, qui empêche d'approcher Grégory. Sinon, elle le dévorerait, pas seulement des yeux. J'ai une chance extraordinaire. Hein, ça, oui, Qu'est-ce qu'il y a, c'est vrai. Vous commenceriez par quelle partie? Mais Grégory, ça a changé votre vie, j'imagine. Oui, c'est clair que c'est plus trop pareil qu'il y a un an en arrière encore. Non. Mais c'est facile à gérer dans... C'est facile à gérer quand on est en forme, frais, tout ça. Un peu plus difficile quand on est un peu plus fatigué. Mais en tout cas, c'est que du bonheur. Ce qui est incroyable, c'est que bon, on se souvient tous de la Coupe du Monde de foot en 98, qui est une belle victoire. Et en même temps, pour vous, ça a été comment dire, révélateur face à un déclic dans votre vie personnelle. Indirectement, oui. Bah, parce qu'en fait... Vous avez fait un pari avec votre père? Bon, ouais, tout le monde le sait maintenant, je suis un féru de foot. Non, racontez-moi, parce que moi, je ne savais pas. Voilà. Raconte à maman Laborde. J'aime beaucoup le football et c'est vrai qu'on regardait la finale avec mon père et puis je désirais tellement qu'il gagne qu'on a fait un pari avec mon père que s'il gagnait, dans le camping de vacances où on irait, c'est-à-dire à Argelès-sur-Mer, eh ben, je lui ferais plaisir. Voilà, je lui ferais plaisir. Je chanterais une chanson dans un karaoké de vacances. Voilà. C'était quoi la chanson dans le camping que vous avez Je me voyais chantée? déjà. C'est un point commun, parce que moi j'ai commencé par Miss Camping quand même. Ah ouais, Ah oui. voilà. On a un point commun alors. Grégory, c'est vrai que vous parliez de votre père, il est très important aussi dans votre carrière. Oui. Est-ce qu'il est aussi présent aussi que l'est le père de Laurie, par exemple? Ça, je sais pas comment est présent le père de Laurie, mais en tout cas, c'est vrai que mon père me suit, oui, effectivement. Sans lui, vous n'auriez jamais
oser... Bah, c'est clair que de toute façon, quand on est lâché dans un milieu tel que le showbiz et tout ça, il faut être bien entouré. J'ai confiance aveugle en lui, donc je peux avancer tranquillement. Et pour rester un peu dans le domaine de Laurie, vous n'avez pas peur que Je suis en vie, ça n'a pas de prix, ça devienne l'hymne de Raffarin Ah bah, Mais Raffarin, ça a plus de... Villepin, peut-être, à la si rigueur. ça peut l'aider, c'est bon. Comment? De Villepin maintenant. Oui, non, mais Raffarin, lui, enfin, il reste en vie quand même. Il est, quelque part. Il est en vie, hein. Oui, ça n'a pas de prix. Surtout dans le Poitou. Sans plus tarder, nous allons ouvrir le rideau très gentiment. Vous avez dit que vous vouliez, par curiosité, savoir qui se cachait derrière. On retrouve Stéphane Kussers. Bonsoir, je suis en duplex de Damary Lélis avec Norbert Frézol, gardien du célèbre château. Bonsoir. Courage, mon Norbert. Et Janine, technicienne de surface. Alors Grégory, autant ne pas vous cacher la vérité plus longtemps. Ils vont vendre le château. Ils vont nous expulser aujourd'hui. Gamin, avec l'ensemble du personnel, n'est-ce pas Janine? Ah oui, 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 hein. On est tous solidaires. Enfin, en même temps, on est que deux, hein. On se mobilise pour récolter des fonds. Oui, on va enregistrer un disque avec le petit. Généreux comme il est, il pourra pas refuser. Moi, je file un rencard à ceux qui nous veulent pas du bien. À tous ces promoteurs véreux, je dis Tintin. On a fait un carton. Tous les vendredis soirs, on frappera nos cartons pour chanter sur le trottoir. Aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de vendre notre château comme ça. Décrocher 127 caméras, là où Jennifer fit ses premiers pas. On va pas plonger dans le noir. Ces lieux magiques chargés d'histoire. On n'entendra plus de vocalises à Damary, Damary Lélis. Aujourd'hui. Ah ben ça y est, ils nous coupent l'électricité. Ah, le château est hanté. Fuyons. Mais non, attendez, c'est moi, Armande. Aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de vendre notre château comme ça. Stéphane Kussers. Alors c'est vrai, vous êtes le premier garçon, Grégory, à avoir gagné la Starac. Alors c'est vrai qu'à l'époque on disait qu'il y avait, où vous avez été pistonné, où il y avait des pressions, il fallait que ce soit vous. Comment vous avez vécu finalement cette pression médiatique? Alors vous êtes sur le moment Dans vous le étiez château, épargné. encore une fois, on est À l'abri de tout ça. retour, ouais. Donc c'est ça qui est bien. Mais c'est le retour sur Terre qui a dû être un peu difficile. Oui, quand on sort, je ne me suis jamais attendu à avoir autant de papiers de presse par rapport à ça, par rapport à la maladie aussi. Je ne m'attendais pas qu'il y en ait autant. Mais bon, j'ai réussi à faire la part des choses avec le temps. Encore une fois, j'ai pris ça avec beaucoup de recul. Parce que c'est vrai que si je prends ça au premier degré, je vais peut-être aller dans les locaux des presses péter des ordinateurs. mais sinon, non, mais c'est... Mais est-ce que ça filtrait? Est-ce que les informations filtraient? Est-ce que vous, à l'intérieur, vous sentiez par exemple... Une chose est sûre, c'est que quand je faisais des interviews, ce qui est difficile, c'est que dès le 3 septembre, s'entendre dire qu'on est favori, qu'il faut aller au bout. Pas de la part des journalistes, et même de la part des camarades, qui vous chantent elle million, alors qu'on est au mois de septembre, et que la finale, c'est le 22 décembre, et qu'il y a un énorme chemin à parcourir. Donc, non mais je me demandais ce qui était totalement inenvisageable de ne pas communiquer du tout sur votre maladie, c'est-à-dire que personne ne le sache. Pourquoi ça a je été, l'espérais en juillet quand j'ai été sélectionné. Donc vous, au départ, vous êtes parti, il y avait Ah oui, c'était hors de question qu'on parle de la maladie, ouais. D'accord. Alors malheureusement, 2 semaines avant de rentrer, ça commençait déjà à sortir les informations, et on s'est rendu compte avec la production, ça servait absolument à rien de cacher le truc, parce que ça aurait fait encore plus un scandale à la limite de le cacher et que ça se soit révélé. Donc j'ai préféré être clair dès la première émission, où j'avais un double challenge, essayer d'aller au bout de l'émission, et m'enlever l'étiquette qu'on allait me mettre le 3 septembre. Et vous êtes convaincu que la production n'est pour rien dans ces fuites? Honnêtement, je suis convaincu que non. C'était vraiment pas possible de... Mais... Il y a toujours, avec le nombre de personnes qui sont au courant que j'avais la Parce que ça s'est beaucoup dit, que c'était une mise en scène. Enfin, oui, qu'il y avait, bien sûr, mais les arrangements, je peux comme comprendre on dit que que la ferme était un peu scénarisée. Bien sûr, mais je peux comprendre que d'un œil extérieur, on puisse penser ça. Mais le principal, c'est quoi? C'est que ces gens-là m'ont donné ma chance, avec les risques que ça comportait pour eux, qui connaissaient pas trop le sujet. Et voilà, et là, j'en suis à un premier album, j'ai travaillé avec des gens incroyables,
Et moi, je dis une seule chose, c'est merci à Endemol et merci à TF1 de m'avoir permis de m'avoir laissé ma chance. Merci André Moll.